On reconnaît entre mille les bijoux Lanvin à ce qu'ils ont de différent. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard qu'Albert Elbaz travaille avec Elitop depuis 10 ans. Rencontre. Voici ses dernières créations, de précieuses bêtes de mode. Elitop dessine de divins bijoux pour Lanvin. Un trentenaire à l'allure de dandy anglais, mais il a grandi dans le nord de la France. À 20 ans, il est le dernier assistant d'Yves Saint-Laurent. C'est dans cette maison qu'il rencontre Albert Elbaz, le début d'une belle histoire de mode. C'est quelqu'un que j'adore. C'est venu, ce que je disais un peu par Albert, qui en fait c'est lui aussi qui m'a fait faire des bijoux tout au départ. Comme un coup d'essai, après ça se passait plutôt bien, donc il m'a dit de continuer. Et après, c'est difficile à expliquer comment ça s'est passé. C'est plus une histoire de dessin aussi peut-être. Et je pense que ça me correspond assez dans la manière de fonctionner, qui est plutôt une passion pour la construction, pour les choses, la manière dont elles sont assemblées. Tout ça s'est fait aussi avec les fabricants avec qui j'ai appris beaucoup de choses aussi. Puis après, ça s'est perfectionné. C'est pas que j'y ai pris goût parce que j'en dessinais déjà un peu avant. J'ai toujours fait des dessins assez maniaques. Donc pour le bijou, ça fonctionne bien. Depuis plus de 10 ans, il imagine les parures qui feront briller les vêtements qu'Albert dessine. Toute la période avant le défilé, j'ai besoin beaucoup d'être là avec eux. Parce qu'aussi, si ça tombe, il y a des choses qui ne marchent pas, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, donc ça permet de rebondir très rapidement. Ça, je ne peux pas faire autrement. Les doigts de fée de l'atelier Edgar Hamon, l'un des derniers paruriers de Paris, donnent vie aux idées du créateur. Pour moi, c'est très important qu'il y ait dessous, qu'il y ait une vraie solidité architecturale, une manière de faire qui fait que ça unifie l'ensemble, enfin, ça donne une espèce de solidité. Ça, c'est la base en laiton, plus les sertis, plus les petites fontes qui viennent être soudées là-dessus. Et ça, c'est encore brut, en fait. Et après, il y a un autre élément pour l'articulation qui est soudé aussi sur la base. Et ensuite, vous arrivez, après le bain de dorure, à ça. On arrive à ça, qui est la partie strassage. Ici, après, on va venir mettre une plaque en plexi qui rajoute une ombre de couleur, en fait, comme ça, qui donne de la hauteur. Et vous avez une autre pierre avec un sertis strassé qui va venir fixer la pierre en plexi dessus, comme ça. La simplicité n'est qu'apparente. Il n'y a pas que la contrainte de la pierre, la contrainte du métal qu'on utilise, la contrainte des fontes, la contrainte de la finesse, qu'on ne peut pas aller vers des choses très fines parce que ce n'est pas du métal très précieux. Donc tout ça, au fur et à mesure du temps, on sophistique la pensée autour de tous ces trucs-là parce que je les ai tout le temps à l'esprit, en fait, tout ce que je vais pouvoir faire ou pas faire. Et il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire, en réalité. Elitop s'autorise tout de même quelques jolies fantaisies. Les tops sont ravis. Cette saison, le créateur a cherché la petite bête. En fait, je suis parti vraiment d'insectes et de coléoptères réels à la base. Parce que c'est vachement intéressant, comme ils sont eux-mêmes déjà très mécaniques, ça permettait déjà de s'aventurer dans des trucs, d'imaginer un squelette de construction et toute une structure en dessous qui partait quasiment de l'animal lui-même. Donc c'était pas facile, mais ça donnait une direction parce que l'animal lui-même était déjà très construit. Albert Elbaz est le premier fan du créateur. Je ne peux pas séparer entre Ellie et Elitop et les bijoux. Pour moi, c'est une histoire totale. Vous savez que j'ai connu Ellie, je pense qu'il avait 18 ans, il était chez Saint-Laurent. Il travaillait dans la haute couture et je l'ai kidnappé. Et depuis, on est ensemble. Il était avec moi juste partout. Et c'est quelqu'un que j'adore, c'est quelqu'un que j'aime, c'est quelqu'un que je donne un énorme respect. C'est quelqu'un qui est tellement doué, talentueux. Je peux juste dire que je l'aime. Entre les deux hommes, une vraie complicité. On fait des rendez-vous, des vrais rendez-vous, où il raconte la collection, où on parle de la collection. D'abord, lui peut avoir des envies très précises aussi. Pas très précises et en même temps générales, mais plutôt d'aspect. Oui, il peut me dire, j'ai envie, je sais pas, que les bijoux soient comme des voitures. J'avais raconté ça une fois, mais c'est vrai qu'il m'a dit ça.
Et ça évoquait quelque chose de très industriel, de très brillant, Il est beaucoup dans le vocabulaire et dans les mots, Albert, c'est vachement important pour lui. Et ça fonctionne très très bien parce qu'en fait, ça vous revient après tout le temps. Entre une voiture et ce bijou, la ressemblance n'est pas frappante. On part aussi de beaucoup de vrais bijoux, honnêtement, en termes d'iconographie, mais on essaie toujours de l'emmener ailleurs, en fait. Mais c'est jamais, comment dire, on perd pas du tout de vue le vêtement et la collection, la gamme de couleurs, les tissus, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi l'histoire, quoi. En gros, c'est plutôt ça. Elitop est en train de se faire un nom dans la création, d'où de nouveaux projets. Ben là, j'ai vraiment envie de créer quelque chose à mon nom, en fait, de manière chose tout à fait différente. Plutôt sur du semi-précieux, plutôt sur de l'argent et de l'or, justement pour explorer c'est une nouvelle exploration pour moi, ça donne une nouvelle possibilité avec de nouveaux paramètres. Donc ça m'amuse beaucoup. Et oui, j'aurais beaucoup aimé faire de la joaillerie parce que je trouve qu'il y a beaucoup à faire, en fait. C'est comme un nouveau terrain de jeu. On lui souhaite donc de beaucoup s'amuser, et nous avec.